Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. J'ai décidé de vous parler de pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être pixel perfect. Alors peut-être que vous le savez déjà, dans notre jargon, être pixel perfect, c'est accorder beaucoup d'importance à chaque chose de notre process de conception. Essentiellement les maquettes, mais je pense que ça peut s'étendre à une majorité de choses. Dans mon cas, ce serait vraiment associé au fait d'être perfectionniste. Dans le cas du maquettage, c'est pixel perfect, donc comme son nom l'indique, être vraiment au positionnement de chaque micro-élément de nos maquettes, de passer beaucoup de temps sur chaque chose. Être pixel perfect pour moi, c'est d'essayer de pousser au maximum la qualité de ces livrables, la précision de ces livrables. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai arrêté de l'être et surtout pourquoi je pense que c'est un danger quand on est UX designer freelance. À mon sens, il y a 3 raisons au fait que ce soit un danger. La première, c'est que en soi, c'est une belle qualité d'être pixel perfect, d'être perfectionniste. C'est une très belle qualité, quel que soit le domaine. Simplement, comme vous vous en doutez, c'est souvent lié au temps. C'est souvent lié au temps passé. Plus on a de temps, ou plus on consacre de temps à quelque chose, plus on peut être exigeant, on peut arriver à un niveau de détail. Plus on passe du temps sur quelque chose, plus on a de chances qu'elle soit perfectionnée, qu'elle soit améliorée, etc., etc. Lorsque nous sommes salariés, ça pose un peu moins de soucis parce qu'on n'est pas officiellement payé au temps passé. Quel que soit le nombre d'heures qu'on fait ou qu'on alloue à une tâche, on aura le même salaire à la fin du mois. Donc que vous passiez en tant que salarié 3 heures ou 7 heures sur le placement d'un bouton, à part avoir des remontrances de votre hiérarchie éventuellement, ça ne va pas impacter votre rémunération. Quand on est freelance, c'est pas la même chose. Si vous décidez d'être pixel perfect et donc de passer beaucoup de temps, ça vous expose à 2 possibilités. Soit vous estimez que c'est à la charge de votre client parce que c'est une composante de votre travail, vous êtes pixel perfect. Donc auquel cas, ça veut dire que vous devez en informer votre client, que vous avez un niveau d'exigence très élevé, que c'est pour ça qu'on vous appelle. Donc plus de temps égale plus de temps facturé et donc le client va payer plus cher que quelqu'un qui n'est absolument pas pixel perfect. Donc c'est une possibilité. Après, par expérience, je sais que ça va être un petit peu difficile pour vous de faire passer un devis ultra élevé par rapport aux autres designers parce que voilà, vous justifiez d'une qualité de pixel perfectisme au maximum. Ou alors, vous estimez que du coup, c'est pas à votre client de payer pour cette qualité-là ou cette personnalité-là que vous avez. Et donc, vous le prenez à votre charge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez du temps inférieur à ce que vous faites réellement, donc vous perdez de l'argent, tout simplement. Donc n'oubliez jamais ça. C'est cool d'être pixel perfect, mais le danger quand on est freelance, c'est que on est facturé au temps et qu'on ne peut pas décorréler pixel perfect du temps passé. Ensuite, la deuxième raison pourquoi moi j'ai décidé d'arrêter aussi, c'est parce que pour moi, être pixel perfect, c'est contraire à la méthodologie UX design. C'est contraire à notre métier en lui-même, je trouve à mon sens. Je pense que l'une des véritables forces de notre métier, l'un des véritables intérêts de notre métier, c'est d'accompagner notre client sur de l'itération continue et de lui montrer que c'est justement avec un process d'itération continue qu'on réussit un produit, que ce n'est pas en one shot une fois, mais c'est qu'en faisant petit à petit. Faire petit à petit, ça veut dire aussi être capable de choisir ses combats. Moi, personnellement, avec mes clients, c'est ça aussi que je leur apporte avec ma prestation, c'est de les aider en faisant tous ces tests utilisateurs, en faisant mes audits, etc., à pointer du doigt ce par quoi on doit commencer. Donc, choisir ses combats. Et je trouve que c'est un petit peu contre-intuitif et pas logique de se dire qu'on impose à notre client de faire des choix, mais nous, en fait, on n'en fait pas et donc on est pixel perfect, donc on va aller à droite, à gauche, on va tout faire ultra précisément, mais du coup, c'est contraire au principe d'itération continue et de se dire, ok, c'est pas parfait, c'est perfectible et ça le sera pour toujours parce que c'est le process du UX design, c'est le process du design d'être en itération continue. Et la dernière raison pour moi, pourquoi j'ai arrêté d'être cette personne pixel perfect, c'est que le client s'habitue au niveau d'exigence de ce que vous lui proposez. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un client qui signe un devis avec vous, ça veut dire que il vous fait confiance. Quel que soit ce que vous avez livré,
vous avez déjà gagné entre guillemets parce qu'il vous a signé un devis, donc c'est quand même pas rien non plus, il vous fait confiance. Il s'agit simplement de faire son travail, simplement. Alors quand je dis simplement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de surperformer, parce que pour moi, le pixel perfect, c'est surperformer, c'est voilà, être au maximum de ce qu'on peut donner. Le danger avec ça, c'est que le client va s'habituer à ce que vous lui donnez, comme je disais. Donc, si vous l'habituez à lui donner sur une des phases, je sais pas moi, des tests utilisateurs ou des maquettes ultra documentées, ultra précisées, et ben vous vous enfermez dans ce modèle-là, c'est-à-dire que vous avez intérêt à, tout au long de la mission, de livrer ce niveau d'exigence-là. Sinon, votre client, il va pas comprendre pourquoi sur cette partie-là, vous êtes ultra détaillé et sur l'autre, il va avoir une sensation de bâclé. Donc attention à ça, il s'habitue à ce que vous allez lui montrer. Ne soyez pas au maximum de ce que vous pouvez donner parce que on ne vous demande pas de l'être déjà. Et je pense qu'il est important pour nous d'essayer de un peu moduler notre énergie et d'appuyer là où il faut et pas partout. Il faut bien vous dire que votre client ne vous a jamais demandé d'être pixel perfect. C'est vous qui vous l'imposez, mais lui, clairement, sauf rare exception, ne vous a jamais demandé de l'être. Vous allez me dire, bah ouais, mais moi, c'est pas parce que j'ai pas un max de temps que j'ai envie de livrer du dégueulasse à mon client. J'ai envie quand même de livrer de la qualité. Et bien sûr, et évidemment, je ne parle pas du coup de livrer quelque chose qui est dégueu, enfin, c'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est de trouver le parfait compromis et je sais que c'est pas facile et moi, ça fait 7 ans, au moment où je fais cette vidéo, que je suis freelance et je tâtonne encore et je trouve que c'est extrêmement dur. Je pense que c'est la difficulté principale quand on est UX designer freelance, c'est de placer le bon curseur entre savoir là où je m'arrête sur ce niveau de perfection et voilà, de trouver vraiment un juste milieu finalement. Moi, la solution que j'ai trouvée pour essayer de composer avec tout ça, d'essayer de mêler à la fois productivité et qualité, c'est de baser tous mes accompagnements clients sur une méthodologie. Je ne vais pas vous parler de cette méthodologie-là parce que c'est ma formation, donc ça prendrait beaucoup trop de temps de vous expliquer aujourd'hui clairement ce qu'est cette méthode. J'ai mis sur pied une méthode. Quels que soient mes clients, je les accompagne sur cette méthodologie-là. Et il y a des parties de cette méthodologie-là que j'automatise. Où je me dis, quoi qu'il arrive, ce sera toujours comme ça. Et ça fait que ça me libère un peu de l'espace. Il y a des choses qui sont figées. Par exemple, les tests utilisateurs, j'en fais toujours 5 maintenant. C'est 5, c'est pas plus. Et le fait de me dire c'est 5, c'est pas plus, c'est comme si j'avais déjà dessiné la boîte sans me poser de questions et que je sais que maintenant je vais m'atteler à ce qu'il y a dans cette boîte-là. De la même manière sur la partie prototypage où j'utilise les mêmes composants. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'automatiser un maximum de choses pour vraiment mettre mon niveau de pixel perfectisme sur des tâches que je dirais moi à forte valeur ajoutée. Je suis encore pixel perfect, mais j'ai déplacé ce sens-là sur justement la méthodologie. C'est-à-dire que j'essaie vraiment d'être ultra précise dans la méthodologie que je propose, très claire, très carrée, très organisée, pour pouvoir ensuite avoir une liberté plus grande sur ma valeur ajoutée, sur le conseil que je peux donner à mes clients, sur les spécificités que chaque client a. Mais quels que soient les clients que vous accompagnez, il y a quand même une grosse part de base où c'est un peu toujours la même chose. Et donc c'est cette base-là où c'est toujours un peu la même chose, où j'ai essayé de tout bien mettre à plat et d'avoir une structure très forte. Donc voilà, en soi, j'ai déplacé ce sens du pixel perfect. C'est tout pour mon explication de ce que je pense d'être pixel perfect dans le contexte d'un freelance. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Je sais, j'ai des camarades qui bossent ultra perfect aussi et ça marche très bien pour certaines typologies de clients. Le tout, voilà, c'est de vous poser aussi ces questions-là. Est-ce que vous l'êtes, vous? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous vous sentez un peu pixel perfect dans l'âme? Où est-ce que vous pourrez déplacer aussi ce sens-là? Où est-ce que ça pourrait vous rendre plus service et où est-ce que aussi ça vous rend moins service d'être comme ça? Parce que vous pouvez moduler tout ça, ça se travaille. Moi, je l'ai fait, donc vous pouvez aussi le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à soutenir ma vidéo en faisant un commentaire, un petit like. Je ne suis pas une grosse créatrice de contenu et voilà, donc c'est important pour moi d'avoir un peu de soutien aussi, de booster un petit peu ces vidéos. Je vous demande pas souvent d'interagir
ou de lâcher un petit pouce sur ma vidéo. Donc là, je vous le fais, je vous le demande si vous voulez bien. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!